Bon, j'ai voulu faire ma philosophe, c'est bien beau, mais comment je fais maintenant pour filmer la peur d'être soi-même? Alors je savais pas du tout, c'est pour ça que je vais simplement parler. Si vous regardez la vidéo de ma liste de peurs, il me semble que j'explique que cette peur-là, je l'ai mis en dernier, parce que c'était pour moi seulement au moment où j'aurais dépassé toutes les autres peurs que je pourrais être moi-même. Et c'est quelque chose que je pense toujours. Je pense que les peurs nous empêchent de dire ou de faire quelque chose, donc obligatoirement ça nous empêche d'être nous-mêmes. C'est un peu comme s'il y avait un conflit à l'intérieur, on aimerait faire ça, mais on n'y arrive pas. Je sais pas si vous connaissez cette citation qui dit tout ce que vous voulez vraiment se trouve derrière vos peurs. Mais je pense qu'en fait, derrière les peurs, c'est moi que j'ai trouvé. J'ai prévu de faire une vidéo bilan en fait de toutes mes peurs où je rentrerai certainement un peu dans le détail, mais j'avais envie d'approfondir un peu cette idée-là d'être soi-même. En fait, c'est très bizarre et je sais pas trop comment l'expliquer. J'ai l'impression que toutes les peurs que j'avais, c'était comme des balises pour me dire « Hey, c'est par là qu'il faut aller, tu verras, c'est génial ce qui t'attend. » Alors je vous dis ça maintenant avec le recul, mais c'est sûr qu'en situation, je disais pas du tout la même chose. En fait, chacune des peurs que j'ai pu dépasser, ça m'a permis d'évoluer. Finalement, quand on s'aperçoit qu'une peur, elle est pas si terrible que ça, déjà, ça permet d'apaiser à l'intérieur, mais c'est surtout que maintenant, je m'autorise à faire plus de choses. Donc, je m'autorise quelque part à être plus moi-même, en fait, d'aller vers ce que je veux vraiment. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis totalement moi-même? Je pense pas. C'est pareil, je pense qu'il me reste toujours un peu de peur. En fait, ça va être un travail continuel. Mais ce que je suis sûre, c'est que j'ai quand même dépassé les plus grosses. Ça, c'est évident. La différence, c'est que maintenant, quand il y a une peur, j'adore ça. Je suis presque à l'affût même. J'adore quand je découvre que j'ai une peur parce que je sais qu'au fond, c'est par là qu'il faut que j'aille et que c'est surtout que ce que je gagne derrière, c'est génial. Je me dis, vas-y Mélinda, fonce, t'as la preuve que c'est par là qu'il faut aller. Alors je pense pas que je sois totalement moi-même, mais je pense que je suis quand même un peu plus moi-même qu'avant. Dans le sens où je me sens beaucoup plus libre. J'ai encore du chemin à parcourir, certainement encore d'autres peurs que j'aurais à surmonter. Et là en fait c'est juste un début, en fait j'ai l'impression de faire que commencer. C'est super que ce soit comme ça parce que ce sera à chaque fois des opportunités à grandir en fait. Et je pense que les peurs sont ça, des opportunités pour changer, des opportunités pour grandir et pour apprendre et pour se retrouver en fait. Et vraiment je vous souhaite à tous de dépasser vos peurs, de devenir un peu plus vous-même. C'est pour moi le plus beau cadeau qu'on peut faire à tout le monde en fait, que ce soit d'abord à la société quand on va au bout de ses rêves, que ce soit pour nos proches, mais c'est surtout pour nous-mêmes. Je vous souhaite de ne pas laisser vos peurs vous dominer et de reprendre le contrôle de votre vie pour la vivre à fond.